Fabrice, ça va? Bah écoute, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, je sais pas, j'étais là derrière la porte. J'ai entendu, il y a un podcast, je suis venu direct. Mais d'habitude, n'empêche, t'es derrière ton téléphone. Là, Mais ouais, et là je suis derrière le téléphone, mais pas le mien, le tien. Et Bon. ouais, en direct. En présentiel, comme on dit. Oh, belle mise en place, on nous dit. Eh, Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Pas cher, on est là ou pas? On a gagné au loto. On a gagné au loto. Non, on va tout rendre tout à l'heure, t'inquiète C'est pas. ça. On voit bien Fabrice ou pas? Ou il y a trop de lumière derrière lui? On voit que ma gueule. Peut-être baisse un peu la lumière un petit peu, peut-être. Tu restes appuyé sur le bouton un tout petit peu. Ouais, pas mal. Ah, c'est peut-être mieux. Hein. C'est mieux. Je pense que c'est un petit peu mieux. Non? Ouais, Ouais. c'est mieux. Bon, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va. Je suis ravi de t'accueillir. Bah content d'être là en présentiel aussi, ça fait plaisir. Et C'est plus convivial que derrière le téléphone. Bah ouais, c'est toujours mieux de se regarder dans les yeux, n'est-ce pas, Brahim? Quand tu veux, hein, pour te connecter et donner ton avis. Parce que tchatcher sur par SMS, on connaît, hein, mais bon, au bout d'un moment, il faut montrer sa tête. Non, ça va, on voit. Parfait. T'es en retard. J'aime bien le tailler, Brahim. Bon, le thème du jour. Bonjour. Je pensais à l'idée de savoir dans quelle mesure. Tu sais, moi, c'est des questions que toujours je me pose qui font un peu débat. Il n'y a pas de réponse. De toute façon, il y a rarement de réponse parfaite. Ouais. parfaite ou même catégorique, j'ai envie de dire. Mais le fait est que mais tu l'as fait trop tard. Je fais dormir mon fils. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Un jour, peut-être, tu seras invité à la maison. T'es invité à venir ici, Ibrahim. Je te l'ai déjà dit. Il n'y a pas de problème. Donc, toujours des questions qui sont un petit peu sans réponse, mais toujours qui permettent une certaine réflexion, je trouve, en tout cas pour moi. Et donc, là, tu es présent ici à la maison, nous rendre visite. Donc, c'est génial. Dis-moi un petit peu, on va commencer par poser la question basique. Ça va être sur 2 volets, je pense. On va d'abord aborder le sujet de la légitimité du votant. Savoir le votant, dans quelle mesure est-ce que c'est normal que tout le monde puisse voter? Est-ce qu'on pourrait modifier un système de votation, c'est-à-dire dans le sens notamment, est-ce qu'on pourrait délimiter autre chose que l'âge? Est-ce que l'âge reste nécessaire, primordial? Est-ce que c'est le bon âge, etc. Donc je t'écoute, donne-moi quelques avis sur ça. Est-ce que tu as des choses à dire? Moi déjà, je dirais que tu as bien raison, que je te disais en off, c'est que tes questions sont à la fois top et pertinentes parce que c'est le but, et en même temps très chiantes parce qu'il n'y a jamais vraiment de réponse parfaite, et que c'est des questions qu'on s'est souvent posées comme ça, qu'on laisse traverser notre esprit, mais que pour autant qui nous emmerdent un peu parce qu'on n'a pas de réponse, donc on les laisse refiler, on les laisse repartir dans notre esprit en se disant bon, bah, au moins Passe en retrait. Voilà, c'est ça. Et passe au gardien. Voilà. Donc ça, oui, effectivement, d'ailleurs, je tiens à te féliciter pour toujours ta pertinence de tes questions et qui nous permet d'alimenter tous ces débats. Au-delà de ça, écoute, effectivement, la légitimité du votant, ça se pose comme question, légitimement. Maintenant, c'est un outil. Non, Ça y est. non, ça se pose comme question, effectivement. Après, quand apporter la réponse, c'est beaucoup plus difficile. T'as parlé de l'âge. Je pense que l'âge, c'est un critère sur lequel il est légitime. Enfin, il est relativement légitime comment dirais-je, d'autoriser le vote ou pas. En tout cas, dans le bas âge. Ça, c'est évident. On peut pas voter à 8 ans. Voilà. Maintenant, jusqu'à quel âge, à partir de quel âge on a le droit de voter? Aujourd'hui, en France, 18 ans. Est-ce que ça devrait être plus tôt? Est-ce que ça devrait être plus tard? Et surtout, une question intéressante aussi, c'est est-ce que si on reste sur l'âge, est-ce qu'on peut envisager de l'enlever le droit de vote ou de ne plus l'autoriser à partir d'un certain âge? Si oui, est-ce que c'est que l'âge? Est-ce que c'est la sénilité, l'état mental, etc.? Si c'est ça qui juge de l'état mental, etc., est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Hop.
Trop de questions là. Oh, voilà. Oh, Ouais, c'est vrai, tu m'as posé une question pour donner des réponses, je donne plus de questions que tu as posé toi de questions. D'accord. Non, et voilà, donc grosso modo, moi, pour te répondre assez succinctement, dans un premier état. Non, mais c'était intéressant. C'est vrai que je t'ai coupé, mais c'est intéressant. Effectivement, c'est ça l'idée un petit peu. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi, toi? Bah ouais, moi j'ai déjà réfléchi. Alors déjà sur l'âge à partir duquel on a le droit de voter, c'est effectivement très intéressant. On remarquera que ceux qui ont un électorat jeune, voire très jeune, veulent réduire le droit de vote, autoriser le droit de vote à partir de 16 ans, plus tôt possible, 15 ans, 16 ans. Comme qui? Comme comme notamment LFI, la gauche, de la gauche, etc. La LFI, notamment Mélenchon. Je crois que c'est Mélenchon qui avait parlé de ça la première fois, ou en tout cas parce qu'effectivement, il sait bien, lui, que cette tranche d'âge est quasiment acquise à, je n'ai pas de stats, mais au moins 80% à sa cause à lui, ou en tout cas, que c'est plus facile, on va dire, de les attraper qu'une droite ou qu'une extrême droite, ou que, voilà. Moi, je pense personnellement que 18 ans, c'est trop tôt. D'accord. Voilà. Moi, personnellement, je pense que, alors après, quel âge, là, pour le coup, j'ai pas de légitimité parce que j'ai pas fait d'études et autres, mais je pense que 21 ans, c'est pas mal. Je dirais même que 21 ans, c'est un minimum, même, parce que, ouais, un minimum, même, parce qu'en fait, par expérience, tout simplement, n'importe qui a 40 ans aujourd'hui, sait bien que quand il en avait 18, il avait rien compris. Tout à fait. À moins que, voilà, il y a toujours des gens, toujours des gens qui sont baignés dans une culture, une connaissance politique, une culture politique, mais d'ailleurs, souvent quand ils le sont, c'est qu'ils sont un peu biaisés parce que c'est que leurs parents étaient très politisés et que du coup, il y a un bord, forcément familial, on va dire. Mais voilà, je trouve que celui qui dit qu'à 40 ans, il pense comme à 20 ou comme à 18 et qu'il a pas changé d'un iota, déjà, je trouve ça un peu dommage. Ah, c'est une phrase qui dit. Ouais, si tu penses, si tu penses la même chose à 40 ans qu'à 20 ans, c'est simplement que t'as perdu 20. Non, c'est quoi? Ouais, bon, moi je termine en disant c'est que t'as rien compris, mais. Non, mais il y a une phrase, il y a quelqu'un qui dit c'est que t'as perdu 20 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. Normalement, tu dois potentiellement, enfin, l'idée, en fait, c'est cette l'idée de la phrase, c'est juste que tu dois constamment, en fait, évoluer, donc changer, donc au moins modifier légèrement, tu vois ce que je veux dire, ton état d'esprit. Pour réagir à ce qu'écrit Brahim, là, il dit oui, après, ça dépend, je pense, de sa conscience politique aussi. Moi, à 18 ans, je calculais rien, je faisais comme tout le monde. Le problème, c'est que mon conscience politique à 18 ans, je pense qu'il y a quand même peu de gens qui en ont vraiment une vraie. Je parle d'une vraie conscience politique avec de savoir encore une fois ce que je pense et pourquoi je le pense. Mais c'est ce qu'il dit, ouais. Il dit moi, à 18 ans, je calcule pas trop, je faisais comme tout le monde. On fait un peu tous pareil, en fait. C'est pour ça, encore une fois, quand t'es jeune, en plus banlieusard. Il y a tout le contexte. Ça te paraît évident voilà, déjà, tu comprends même pas comment on peut être à droite, parce que tu dis, mais attends, la gauche, c'est les humains, et la droite, c'est ces enfoirés, comment on peut être à droite? Après, tu comprends l'économie, déjà, notamment l'économie qui te fait réfléchir, enfin bref. Mais voilà, je pense que 21 ans, c'est pour moi un minimum. Ok. Donc en termes de sur la partie âge, le plus jeune pour toi, tu te dis que 21 ans on finit d'être structuré un petit peu plus qu'à 18 déjà. Alors déjà, il y a factuellement on peut dire, moi ce que je dis c'est que de ce que j'affirme, c'est à peu près corrélé par la science. Les connexions entre raison et responsabilité, etc. au sein du cerveau, c'est avéré qu'elles sont pas finies à 18 ans déjà. Elles finissent aux alentours, effectivement, de manière générale. On peut pas faire une règle, mais en tout cas, de manière générale, elles finissent aux alentours de 21, 22, 23 ans. Plutôt chez les femmes, d'ailleurs, que chez les hommes, légèrement. C'est-à-dire cette connectivité cognitive de la prise de responsabilité, d'assumer, voilà. Donc ça, c'est conscience. Et donc déjà, ça va dans ton sens. C'est-à-dire qu'effectivement, potentiellement, ça s'entend que à 18 ans, on est peut-être un peu jeune pour voter. Et alors, dans l'autre sens, est-ce que tu as une idée aussi? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu légiférais sur l'âge maximal, si je puis dire? C'est compliqué. Ça, c'est vraiment très compliqué parce que non, pour moi, tu peux pas légiférer sur l'âge maximal. Pardon. Même si les problèmes qui peuvent t'amener à légiférer, à interdire quelqu'un de vote, viennent souvent avec l'âge élevé. Mais l'âge élevé n'entraîne pas automatiquement des problèmes qui peuvent t'enlever la légitimité du vote. C'est-à-dire quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un de sénile ou quelqu'un qui a plus toute sa tête, comme on dit, ça sera très souvent, forcément avec l'âge,
Or, quelqu'un qui est très âgé peut ne pas du tout être sénile. Ouais. Donc, je pense que au niveau de l'âge, purement de l'âge, c'est compliqué d'imposer un maximum. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas envisageable de penser à un système où, à partir d'un certain âge, comme le permis de conduire par exemple, on en parle depuis très longtemps, comme le permis de conduire, à partir d'un certain âge, est-ce qu'on pourrait pas avoir des tests cognitifs pour définir si oui ou non on est potentiellement un minimum apte à comprendre une logique, un fonctionnement, sans même peut-être même pas forcément parler de politique, parce que tu peux pas vraiment parler de politique parce que il y a des bords et tout, mais juste de faire un espèce de test cognitif sur des choses simples, de savoir juste si ton cerveau est capable de comprendre un raisonnement simple, une histoire simple, simple ou en fait plus ou moins compliqué. Après, le but c'est pas forcément de savoir si t'es éveillé politiquement. Là, le but c'est de savoir à ce moment-là si simplement ta logique elle est encore là. Est-ce que ton cerveau il est encore efficient? En fait, c'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire oui, c'est ça, tout à fait, simplement de pouvoir faire des exercices entre guillemets basiques, d'ailleurs qui pourraient être, en fait, on pourrait même reprendre, si je dis pas de bêtises, du coup, on pourrait reprendre le niveau d'un exercice basique de 20 ans et lui demander un exercice basique, je parle pas mais un exercice logique que tous les enfants de 20 ans font et l'appliquer à cette personne de 80 ans, et si elle y arrive, alors c'est qu'elle est encore en par exemple, parce que de toute façon il n'y a pas de système parfait, parce que même la perte de capacité cognitive, il y a une échelle aussi, tu perds pas tout ou rien ou quoi, enfin tu peux ne pas tout perdre, donc mais voilà, mettre une petite pour éviter que vraiment ceux qui sont vraiment à la masse, qui comprennent rien, se fassent manipuler ou même se fassent amener par le bras au bureau de vote. On va dans l'isoloir, on donne une enveloppe, on dit tiens, tu vas dans l'isoloir. Ce qui se passe souvent d'ailleurs. Ça peut arriver, ça arrive très souvent, on le sait. Donc c'est surtout ça, c'est éviter, on va dire, les plus gros dysfonctionnements. On n'arrivera pas à savoir, et puis après tu rentres, plus tu précises, plus tu serres l'entonnoir, et plus tu arrives dans un truc un peu suspect où tu vas interdire des gens de vote, etc. Donc au moins, l'âge maximum pour moi c'est pas possible par les faits, et voilà, mais au moins essayer de réduire au maximum les grosses incohérences. Ok, donc pour l'âge, je vois un petit peu. Donc moi, c'est plutôt aussi un point de vue. Toi, Brahim, hésite pas à commenter là, à nous dire un petit peu ce que t'en penses. Il a marqué, il nous a marqué. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas sensibilisé à ça à l'école plus jeune? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que le fait que à l'école potentiellement on nous apprend pas, en fait on nous politise pas, on nous emmène doucement vers ce qu'on, de toute façon bien sûr que, enfin je pense que effectivement c'est forcément lié, mais malgré tout c'est quand même un rôle aussi parental de faire, moi je dis souvent, c'est quand même aux parents de faire l'éducation, encore une fois, donc là on parle quand même d'éducation, c'est l'information, tout ce qui va être l'enseignement, je suis d'accord que l'école doit le faire, enseigner à la limite le fonctionnement de la démocratie représentative telle qu'elle est aujourd'hui, pourquoi pas, il y a pas de souci, pourquoi pas, mais par contre le fait d'éduquer son enfant dans le sens de l'éduquer, de l'élever à la politique, ça doit rester aux parents, je pense, mais oui, c'est possible qu'effectivement. C'est assez intéressant comme question en soi. Maintenant, on sait que c'est compliqué parce que sensibiliser à la politique avec c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'éducation civique. Mais ce qu'il faudrait, c'est éventuellement élever à la politique avec un grand P, c'est-à-dire la politique dans le sens de la gestion de la cité, de l'organisation d'une communauté, d'une structure d'êtres humains, etc. Maintenant, sensibiliser à la politique. Le problème, c'est qu'il y aura toujours un parti pris. Dans tous les cas, on peut pas se défaire d'un. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on serait les premiers, toi et moi, ou ceux qui nous regardent sûrement, on serait les premiers à dire mais c'est quoi ce bordel, comment ça. Voilà. Donc je suis d'accord qu'on nous... D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, on nous sensibilise pas à l'école officiellement, mais officieusement un peu. Ouais, c'est ça, bien sûr, complètement. On nous emmène doucement vers ce qui se fait. Il y a qu'à voir aujourd'hui, si tu as un discours un peu déviant à l'école, c'est compliqué. Ouais. Donc ouais, non, je pense que ça serait bien dans le monde parfait de dire oui, voilà, t'arrives à 18 ans, l'école t'a appris à réfléchir vraiment avec la neutralité parfaite. Ça me paraît quand même compliqué à concevoir. Et encore une fois, ça apporterait de toute façon, par le fait de l'humain intrinsèque, tellement de dérives et tellement de mécontentement de certains parents et tout. Je pense que c'est compliqué. Quand même. Non, c'est compliqué. Ok. Du coup, pour l'âge entre guillemets du votant,
de la personne qui va voter, l'âge minimum et l'âge maximum. Est-ce que dans un second temps, qu'est-ce qu'on fait de la légitimité plus globalement même d'ailleurs de la légitimité de la personne qui a été élue? Est-ce que dans ce système-là, avec ces on va dire ces restrictions ou ces changements, ces réformes que tu as apportées, est-ce que ça pourrait être la personne élue aurait quand même plus de légitimité ou d'après toi? Alors, plus de légitimité, peut-être un peu plus, mais plus quand tu parles de 0 pour arriver à 2, ça fait pas beaucoup. Ouais. Je voudrais juste, si je peux me permettre parce que là on est parti sur la légitimité de l'élu, le votant, malgré tout, il y a l'âge. Et après, il y a une question aussi intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont déficientes mentalement, mais sans parler d'âge, ou considérées comme. Qu'est-ce qu'on fait aussi des... Pour moi, excuse-moi, mais oui, ça veut pas que pour moi, je partais du principe que c'est évident que ça allait de la même manière pour que les personnes âgées. En fait, à partir du moment où on a un doute où on a un doute dans le sens, par exemple, ça pourrait être remonté par la famille, ou bien par la sécu, par les médecins, etc. Il y a un doute, on fait, c'était ça. Ouais, ça paraît évident. Après, il y a aussi une question assez intéressante qui représente pas mais qu'est-ce qu'on fait de la population carcérale, par exemple, à qui on enlève parfois le droit de vote. Pour des crimes ou des délits, etc. Est-ce que ça aussi c'est relativement intéressant? Attends, parce que peut-être que tu m'apprends quelque chose. La population carcérale à l'heure actuelle Je crois que ça dépend des crimes en fait. Je suis pas certain. Je vais pas dire de conneries. D'accord. Ok. Mais ok. Non, mais tu vois, je savais pas. Moi, pour moi, je pensais que ça restait des citoyens, donc je pensais qu'ils avaient le droit de vote, que c'était organisé au sein de la... C'est vrai que c'est une vraie question. Peut-être j'ai une connerie. Non, je sais pas, mais je dis ça avec très peu, parce que j'ai pas... certains crimes, mais je peux me tromper. Contre le... Ouais, peut-être. Je peux me tromper. Mais, peut-être terrorisme, on va peut-être pas un terroriste, peut-être que... Oui, voilà. On va peut-être lui enlever le droit de vote, c'est possible. Bref, ceci étant dit, pour la légitimité de l'élu, parce que toi, t'aurais quelque chose, excuse-moi, enfin, c'est une question, mais tu pourrais remettre en cause, le droit de vote pour aller à la population carcérale ou... Non, pas spécialement, justement, non. D'accord. Justement, je pense que, après, ça dépend effectivement même si encore une fois ça représente une minorité, parce que c'est vraiment les cas extrêmes, ouais. c'est infime. Mais non, au contraire, je trouve que c'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas des idées politiques, et souvent ça peut arriver ça peut arriver qu'on soit en prison parce qu'on a des idées politiques. Ouais. Donc non, justement non, c'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas des idées politiques, c'est pas parce qu'on est en prison qu'on peut pas évoluer cérébralement, spirituellement, politiquement, qu'on peut pas changer aussi, etc. Donc non, au contraire, si toutefois j'ai pas dit de conneries et qu'il y a certaines personnes à qui on enlève le droit de vote, je serais plutôt contre. Okay. Pour ce qui est de la légitimité de l'élu, malheureusement, si seulement il suffisait si c'était le seul biais c'était l'âge et la conscience politique de l'âge pour dire que la personne élue aurait une légitimité et il suffirait de réformer juste l'âge. Les quelques années ça serait bien. Maintenant, là, on rentre dans un truc où c'est beaucoup plus complexe que l'âge du votant. Non, bien sûr, de toute façon, on pourrait, après, c'est parce que pour moi, c'est tellement, mais on pourrait aussi imaginer, dans une certaine mesure, moi, honnêtement, il y a une part de moi-même que j'arrive pas à chasser, qui tend à penser, ou en tout cas à dire, mais encore une fois, je sais que c'est pas possible et que c'est même pas équitable, c'est pas viable, même ça contredit certains principes qui sont les miens. Donc voilà, mais effectivement, on peut aussi se demander dans quelle mesure on peut extrapoler, en disant dans quelle mesure certaines personnes complètement dénuées de conscience politique. Ouais. Après voilà, je pose pas la question parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je sais très bien que c'est tout de suite ligne rouge. C'est ligne rouge en fait. Et c'est normal parce qu'au final, je comprends aussi parce que moi-même, j'ai pas de concept comment définir qui a une conscience politique. Ouais, mais en tout cas, c'est quand même, en fait, c'est toujours pareil. On peut pas faire ça. Mais par le fait qu'on puisse pas le faire, nos hommes politiques s'en servent. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça crée un biais énorme dans la société, sachant qu'en plus de ça, de plus en plus de gens sont dépolitisés et ont une conscience politique faible.
C'est une liberté et un droit, t'es obligé de l'appliquer à tout le monde. Oui, par rapport à Casser, un peu plus. Ok, moi perso, j'ai du mal à croire que tout est réglo dans le vote. Bienvenue au club, Brahim. Encore un autre sujet, enfin un sujet parallèle, mais. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc du coup, je disais que. Oui, que c'est en fait le fait qu'on puisse pas poser cette question. C'est ça. Effectivement, les politiques Eux s'en servent parce que justement, c'est en gros, c'est un blanc-seing pour eux qui va leur permettre de tabler sur faire de la politique politicienne et faire des buzz. Ouais, il suffit juste d'être avec un petit peu médiatique, avec le pouvoir médiatique. Je veux dire, c'est très facile. Et comme je disais, le pire, c'est que comme il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette situation de conscience politique faible, de dépolitisation, bah ça commence à, c'est-à-dire que si t'as 10% des gens qui sont dépolitisés, bon, il reste 90% des gens qui votent en conscience, etc. Donc tu vois là. Mais si tu commences à arriver à 50-50, si t'as une personne sur deux qui est dépolitisée, qui connaît pas trop, qui s'en fout un peu, qui vote parce que vraiment dans le prisme des années 80, gauche, droite, qui n'existe plus aujourd'hui en plus. Enfin, sur le papier, oui, mais dans les faits, qui n'existe plus, c'est vrai que ça commence à te poser un problème d'organisation de la cité. C'est l'inverse de ce que dit Brahim, entre guillemets. Il dit, de toute façon, ces personnes-là ne représentent pas une majorité, donc leur effet a peu d'impact. C'est pour ça qu'on laisse. Mais, justement. Jusqu'à quand? C'est ça le problème, c'est que moi, je trouve que, pour le coup, je donne quand même, pas à tort à 100%, mais un peu quand même. C'est vrai que, et en plus, sans compter, si tu rajoutes à ça, entre guillemets, sans compter les gens qui sont politisés, encore une fois, avec un grand P, avec, qui savent ce qui se trame, mais qui ne veulent plus, comme l'a dit Ibrahim, jouer le jeu de quelque chose qui leur paraît faussé et qui leur paraît vicié, et ben en fait à ce moment-là tu ouvres la porte à ceux qui sont BFMisés, c'est un peu vulgaire, mais, c'est les gens qui sont loin de la politique, mais qui sont juste devant leurs écrans de télévision et qui vont eux aller voter parce que pour eux c'est l'activité du dimanche. J'ai envie de te dire. On y est quasiment. Ah ouais, on y est quasiment dans le sens où des gens aujourd'hui qui ont une conscience politique construite, un minimum construite, voilà. Je sais pas combien on est, mais je sais pas si on est très nombreux finalement. Bien sûr. Mais c'est vrai que non, mais c'était minoritaire pendant longtemps. Je pense que là on a pris, il y a eu un coup de nouce un kit noce là qui a boosté tout ça sous Macron là. C'est les deux élections de Macron et puis l'enchaînement la conjoncture et puis l'enchaînement des nouvelles toutes les 2 semaines, des nouvelles accablantes. On passe d'un fait divers où on va nous faire 2 semaines dessus, ensuite on passe à un autre, ensuite on passe. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont gavés, tu vois, sont gavés littéralement. Et du coup effectivement c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Donc effectivement comme Brahim il dit ça, c'était vrai je pense, comme toi, mais je pense qu'au bout d'un moment c'est ça devient moins vrai. Oh, salut Youssef. Ça va? Oh, bien quoi? Ça va. La forme ou quoi? Ça va, on est là, hein. Tranquille. On parlait de quoi là? On parlait pas. On fait semblant. On fait semblant là, on était en train. Non, ouais, non, moi j'étais en train de faire du beatbox. Ah, c'est ça. Non, on était en train de parler de. Tu sais lire les sujets. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Fallait que j'écrive. Il veut faire le mec qui introduit et tout ça. Fallait que je l'écrive en c'est parce que fallait que je l'écrive en arabe, c'est tout. Je l'ai écrit en marocain. Ok. Non, mais t'étais pas sûr de faire ça. C'est vrai, j'étais pas sûr de faire ça, mais bon, je l'ai fait. Ouais, on était sur la légitimité du votant. D'accord, dans quelle mesure un votant est toujours légitime pour voter. Et ensuite on allait, dans un deuxième temps, on allait aussi aborder vite fait la légitimité de l'élu, si je puis dire. Voilà, comment est-ce qu'il y a des choses à dire sur sa légitimité. Voilà. Il y a Brahim qui dit Macron a été élu une deuxième fois uniquement par peur de Le Pen, pas par amour pour les. Oui, ça c'est sûr. Et donc voilà. Donc nous on avait dit, pour t'introduire Youssef, on avait dit simplement,
on en était à dire, Fabrice avait statué un petit peu, enfin statué, avait donné son avis sur le droit de vote sur côté jeunesse. Il avait dit voilà, avant 21 ans pour moi c'est vraiment la limite. Donc il disait voilà 18 ans je suis pas trop pour, on n'est pas encore tout à fait prêt. Et en termes d'âge avancé, il a dit que bah ça serait plutôt c'est pas forcément l'âge, ça serait plutôt à un moment donné, dans l'âge, on pourrait faire des petits tests très basiques, succincts, pour juste s'assurer de la bonne logique, la bonne conscience, voilà, capacité cognitive basique voilà. Toi, t'en penses quoi, toi, sur ça un petit peu, t'as un avis? Attends. C'est pas un outil, ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, c'est cohérent, ouais. Mais après, faire attention à faire les tests, c'est bien, mais bon. C'est ce que je disais, juste pour préciser ma pensée, que ce que Jordan a dit, mais juste pour que tu puisses réagir dessus. Je disais, on n'arrivera de toute façon pas à la finesse d'un test ou d'une réponse de capacité cognitive, mais au moins éviter les grosses énormités, c'est-à-dire que faire un test même relativement basique, pour qu'au moins juste, même si un teubé il arrive le test, mais au moins qu'un teubé, entre guillemets, quand je dis un teubé, c'est quelqu'un qui est pas très malin. Ça sera censuré. Ouais, voilà. Mais quelqu'un qui est pas très malin, qui puisse arriver le test, mais quelqu'un qui est vraiment malade mentalement, tu vois, que juste pour enlever les gens qui n'ont plus leur faculté. Après, ceux qui ont moins ou quoi, ok, voilà, faut pas, mais donc, pas un test d'une finesse qui, de toute façon, sera difficile à définir, mais au moins les grosses énormités, quoi. Dégrossir, en fait, c'est un peu vulgaire, mais dégrossir les gens qui sont vraiment plus capables de réfléchir, tu vois, genre, ça peut être une chose tout basique, ça peut être, voilà, vraiment, si on part sur, ça peut être la date actuelle, voilà, tu vois, deux trois dates que tout le monde connaît, juste histoire de savoir s'il y a encore ça. Ouais, mettre un rond dans un rond, un carré dans un carré, j'exagère, non mais c'est vraiment pour dégrossir, quoi. Donc ça c'est c'est juste un test pour avoir l'aptitude. Quand en gros aucune personne n'a pas de trouble psychologique, oui, dans ce cas-là, oui. Et en termes de jeunesse, je pensais plus à un test en mode pour comprendre en fait les enjeux. Mais oui, là ça me paraissait compliqué. Ah ouais, oui, c'est juste un test c'est pour compliqué. les tests pour savoir que quelqu'un est apte psychologiquement. C'est pas mal. C'est pas mal pour comprendre les enjeux, c'est intéressant. Oui, je suis d'accord, oui, c'est très intéressant comme réflexion. Ça m'avait pas traversé l'esprit, mais pour comprendre les enjeux, tu retombes sur quelqu'un qui va t'expliquer les enjeux, et les enjeux, il va te les expliquer comme il a envie de te les expliquer, quoi. C'est pareil. Ça me paraissait compliqué. Ouais, c'est ça. C'est très pertinent, très intéressant, mais effectivement factuellement compliqué. Et en termes de d'âge minimum? Lui, il va dire 42. Non. Ouais, non, c'est logique de reculer peut-être un peu l'âge. Après, d'un côté, si les jeunes remplissent le test à 18 ans, mais oui, c'est sûr que vu que les gens rentrent plus tard dans la vie active et tout ça, peut-être les jeunes. Non, parce que là, c'est un deuxième aspect. Excuse-moi, ce que tu dis, parce que c'est vrai, c'est pas bête aussi. Ce que tu dis, le test, à la limite, si le test c'est le même, si c'est un test unique qui fait que mais moi, quand je posais cette question, c'était aussi parce que la logique basique cognitive, tu peux l'avoir, mais le problème, moi, ce que je mettais, c'est pas le même enjeu, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est dans la jeunesse ce que je disais, c'est pas dans la capacité cognitive, mais dans la capacité, comme il dit, de rentrer dans la vie active, de comprendre le monde qui l'entoure, l'économie. Ouais, de responsabilité, encore une fois, de responsabilité. Moi, je pense vraiment à la responsabilité. C'est-à-dire que le fait que les jeunes, la jeunesse, tu vois, par exemple, un enfant, qui a 14 ans. Il y en a beaucoup, malgré tout, qui. Non, en tout cas, il y a une proportion qui, à 18 ans, est déjà quand même dans la vie active. Ouais, dans la vie active. Mais est-ce que la, oui, c'est possible, mais est-ce qu'ils sont complètement, conscients et responsables de, tu sais, je veux dire, est-ce que les connexions, sont finies? Non, ça, c'est sûr que non, mais. Non, mais après, moi, c'est même pas ça, c'est que là, est-ce que ça suffit? C'est juste qu'ils sont conscients de comprendre certaines choses. Mais c'est vrai. je pense pas que l'âge, c'est
En fait, tu peux facilement. Après, c'est pas des exceptions, mais trouver des gens de moins, tu sais, entre 10 et Bien sûr. Ouais, Bien sûr, c'est ça vrai, c'est existe, ça vrai. existe. Non, mais ça existe, qui sont hyper. Donc, Bien sûr. Donc, Mais légiférer, c'est aussi Après, faire pour moi, une généralité. pour moi, pourquoi pas une question de vie active. Si dans la vie active, ou même simplement, si t'es job étudiant, tout ça, si t'es dans la vie active. Pour moi, faut être. Parce que, en fait, quand t'es à l'école, quand t'es que à l'école, des fois, t'es un peu déconnecté de la vie réelle, tu vois. T'es en mode. Tu fais des petits. Même si tu fais des petits boulots, c'est de l'argent de poche, tu vois. Sauf si vraiment, quand t'étais jeune, et tu faisais des petits Oui, t'as boulots, une vie et tu compliquée. passais toute ta paye à la daronne, tu vois. Et dans ce cas-là, ouais, tu comprends. Même si Il y a ça, mais après, il y a la vie active, et puis il y a aussi le fait d'un logement, d'une famille. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie active, ça suffit. Si je suis dans la vie active, j'ai un boulot, j'ai un CDI, j'ai un salaire, mais je vis chez papa-maman, c'est ce Non, qu'il non, a. bien Ah sûr. bon Ouais. Pardon. Ouais, bien bah, sûr. en fait, il a dit que c'était de l'argent de poche. Enfin, Ouais, quand c'est il ça, ouais. il dit à ceux qui gagnent leur vie. Ouais, c'est ça, avec la vie active, c'est bien, mais si t'es chez papa-maman, c'est qu'il fait les lessives, qu'il fait les vaisselles, les machins, qu'il repas les courses. c'est pas pareil. C'est Passe pour ça pas que l'argent c'est. au daron. Ouais, voilà, si tu participes pas, effectivement, c'est vrai que, tiens, bref. Après, Bon. moi, ça reste. En tout cas, j'espère que c'est pas la plus grande partie, mais bon, il y en a quand même qui c'est le cas. Hein. Ils bossent, ils vivent chez les darons, ils passent tout. Ouais, bien sûr, il y en a qui participent. Brahim, il dit, le jeune de 18 ans, il sait même pas encore s'il va rester en France, déjà. Donc et donc effectivement toi par contre et là on était vite fait rapidement sur l'aspect autre restriction si je puis dire ou comment dire restriction de vote est-ce que t'en vois d'autres notamment est-ce que toi c'est Fabrice qui en parlait c'est vrai que est-ce que tu enlèverais le droit de vote à quelqu'un qui a commis un crime très grave contre la France par exemple ou contre ce genre de choses tu vois franchement les Français à partir du moment où les Français tu enlèves le droit de vote. ils doivent pouvoir voter, tu vois. Ils doivent pouvoir voter même si son crime est une trahison par exemple. Est-ce que tu laisserais le droit de vote à Emmanuel Macron? C'est très rare. La trahison, c'est très rare. Nos politiques, ils trahissent tout le temps et ils votent. Hein. Ah non, mais là, tu parles... Non, mais il fait exprès, je crois. Je plaisante. Oui, non, mais ouais, bien sûr. Mais si tu parles de trahison envers d'autres pays, ce qu'ont pu faire, les macronistes, c'est sûr. Avec Alstom, voilà. Donc, ouais, non, bien sûr. Ouais, non, mais il faut déjà qu'il soit condamné. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça. Bien sûr. Ok. Et donc sur la partie, toi Fabrice, sur la partie légitimité, quelle est la légitimité finalement de l'élu dans ce système? Est-ce que bon, j'imagine un peu de réponse, mais qu'est-ce qui fait qu'il est légitime ou pas? Est-ce que tu sais déjà en faisant ça, en légiférant un petit peu sur l'âge et ce genre de choses, est-ce qu'on améliore quand même ou pas? Alors oui, oui, mais c'est pour moi c'est oui, mais de façon insignifiante, vraiment insignifiante. Qu'est-ce qu'il dit Brahim? Quelqu'un qui commet un crime contre la France, du coup tu t'en fous du pays, donc l'institution mise en place. Ouais, c'est ça. Donc lui, il dit, je suis un peu d'accord. Si vraiment, pour une trahison, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui envoie les documents militaires à un autre pays, ça. Mais encore une fois, on est dans du débat pour du débat. Ouais. Pourquoi pas, d'ailleurs, c'est pas inintéressant, mais ça fait pas basculer la balance, quoi. Pour la légitimité de l'élu, de celui qui est élu, je pense qu'on a été dans un système, qui était au début de la Ve République, qui était pas forcément mauvais, qui était, de toute façon, un système parfait, ça n'existe pas, qui était pas mauvais, pas bon, mais pas mauvais, loin de là même.
Maintenant, je pense que le monde a tellement vrillé, tellement tourné technologiquement, au niveau des moyens de communication, des médias de masse, des réseaux sociaux, des communautés, etc., etc., etc. Je pense qu'on arrive à bout de souffle d'un système et donc de la légitimité de celui qui est élu. Il y a qu'à, j'ai envie de te dire, il y a qu'à regarder factuellement les stats d'élection de Macron. Il est élu par, je crois que on a fait quelqu'un qui avait fait le calcul, par 7,5% des gens. Il a fait tant de pourcents, mais entre ceux qui ont voté, dans ceux qui ont voté, enfin ceux qui ont le droit de vote, ceux qui ont le droit de vote, il y a ceux qui ont voté, dans ceux qui ont voté, il y a ceux qui ont voté blanc, etc., machin. Et donc en fait, si tu regardes, il y a 7,5, je sais plus exactement. Ouais, en tout cas, il y a 10% des gens au maximum qui ont voté pour lui, qui ont mis un bulletin avec une conviction de se dire, bah c'est lui qui me plaît, c'est lui que je veux. Et encore. Je crois que ça comprend ceux qui ont voté pour lui à la fin, c'est-à-dire qu'on mis Macron. Mais dans ceux-là, combien aussi ont voté contre Le Pen, bien sûr, ouais, par exemple, ouais. Donc, donc c'est pour ça que je te dis, voilà, c'est là où je dis qu'on arrive où il y a une telle force médiatique, une telle force de communication, une puissance d'influence qui fait que là, le système arrive un peu à bout de souffle. J'ai pas trop en tête, mais si toi t'as peut-être en tête, c'est Étienne Chouard qui parle beaucoup des différents systèmes justement de vote. Bien sûr. J'en ai pas là comme ça d'exemple, mais j'avais regardé une vidéo de lui qui c'était intéressant. Il proposait 2, 3, 4 fonctionnements systèmes de vote, ne disant pas forcément qu'il y en avait un mieux que l'autre, mais que voilà que ça existait. Parce que nous, c'est vrai qu'on a l'impression que le fait de mettre un bulletin dans l'urne pour voter pour quelqu'un, ça paraît à 2 tours comme ça. Bah lui, de toute façon, lui clairement. Ça paraît évident, ça paraît la seule solution. Or, il y en a plein d'autres. Bien sûr. Il y a Étienne Chouard, il parle de plusieurs systèmes, notamment lui, il a un petit penchant pour le système alors en fait il dit, par exemple, pour faire très simple, il dit pourquoi pas garder un système d'élection représentative, de démocratie représentative par des élections comme ça, mais en fait, et à la limite, parce qu'il dit c'est pour moins bouleverser, tu vois, pour bouleverser le moins possible, mais il dit il faut absolument repenser il dit que la Constitution permettra de comment dire, de radier, ou enfin de retirer par exemple le président déficient ou les politiques qui sont déficients. Donc première chose, c'est un appel à la réforme de la Constitution et de le réécrire dans la Constitution et de modifier ça, déjà d'avoir des garde-fous. Après, derrière, il a tout un système de pensée qui est intéressant, qui s'inspire beaucoup du système grec pendant près de 200 ans, 300 ans. Et effectivement, c'est intéressant à écouter, honnêtement. Mais c'est même très, ça, très... j'ai un peu invité à tous les gens qui connaissent peu ou mal Étienne Chouard à écouter ça, parce que c'est vraiment intéressant. Et oui, c'est assez pertinent. Je me rappelais pas qu'il avait dit ça, mais c'est une bonne idée, effectivement, même si on garde ce principe-là qui fait peur aux gens de changer, parce que quand même s'ils savent que le système est pas parfait, au loin de là, etc., qui fonctionne pas, le fait de changer, c'est qui change, comment, quoi, qu'est-ce. Alors aujourd'hui, c'est eux qui sont qui sont là, qui font de la merde, ça fonctionne pas, mais si on change, à qui on va donner, qui va décider, bah, déjà, celui qu'on donne et qui décide, déjà, ça peut pas être pire, entre guillemets, presque. Ouais, mais au-delà de ça, c'est très, très intelligent de pas changer ça fondamentalement, parce que ça fait peur aux gens, mais effectivement, de rajouter des garde-fous, des révocations à mi-mandat, de voir annuel. C'est la base. Et l'obligation de résultat aussi. Il dit simplement, il parle d'obligation de résultat. Il dit, c'est inconcevable que des politiques puissent sortir les mains dans les poches où ils ont souillé, ils ont spoilé, ils ont éclaté un état, entre guillemets, pendant 5 ans. C'est pas concevable. Il faut que derrière il y ait une responsabilité derrière. On pourrait faire un bilan bien sûr. J'ai envie de te dire, presque qu'on pourrait voter pour savoir s'il a le droit de se réélire. Bien sûr. Tu vois, c'est pour ça, ça me paraît un peu incongru, mais c'est presque envisageable. Ouais, c'est presque l'idée. Mais donc voilà, ouais, mais après effectivement là, en plus de ça, malgré tout, on est dans une ère, et ça je voulais en parler 5 minutes, mais on est dans une ère où le vote va être de plus en plus dématérialisé. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Catastrophe. Dématérialisé, tu vas par internet. Catastrophe. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais c'est vraiment là pour le coup. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en 2024 on vote encore avec un petit bout de papier.
C'est parce que c'est les gens ont confiance en ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils maîtrisent absolument pas toutes les possibilités de hacking, de corruption. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a déjà le système du vote que toi tu votes sur ton ordinateur pour donner ton vote. Déjà, tu sais pas si quand on le reçoit, c'est celui que t'as donné. Ouais, bien sûr. Et en plus, une fois que tout ça, on a les votes de tout le monde. Après, il faut remonter les informations. Combien tu fais l'échelon? Est-ce que tu remontes de la petite ville locale là de Limay jusqu'à l'Élysée directement, ou est-ce que ça passe par des différentes strates? Plus tu as des strates, plus tu as de possibilités de corruption. On sait bien. Mais là, à l'heure actuelle, on peut avoir confiance au vote papier? Plus qu'en vote électronique. D'accord. Ouais, plus qu'on vote. Je pense que le vote papier est de toute façon factuellement traficable aussi, parce que c'est pareil. Les urnes, c'est pareil. C'est physique, mais c'est pareil. Il faut les transporter, faut les compter, il faut remonter les informations, ça marche aussi comme ça. Sauf que physiquement, tu peux mettre des gens physiquement là, en train de regarder. Ils sont 10 à dépouiller. On regarde tous que tout le monde que triche pas. Si c'est une machine, bah, il peut potentiellement y avoir une personne, même s'ils sont 10, qui sait, ils sont où. Et si on reprend, Youssef, si on reprenait le système de sécurisation par proof of work. Ouais, éventuellement. Allô, Youssef? Allô? Ouais, Ouais, tu m'as tu m'as entendu? Ah non, j'ai pas entendu la question. Non. Est-ce que si on le vote dématérialisé, donc par internet ou par vote dématérialisé, est-ce que ça serait viable par un système basé sur une blockchain proof of work type BTC, quelque chose comme ça? Ouais, non, ça fonctionnerait. Non, c'est sûr, ça fonctionnerait. Ça serait pour toi comme ça, ça serait potentiellement plus sécure que le vote papier, par exemple, ou pas? Non, mais je pense que pour l'instant, ce serait pas la priorité, quoi. Franchement, changer la forme et pas le fond, c'est le fond qu'il faut changer. Ouais, je le rejoins un peu dans le sens où le problème du vote papier, il n'est pas forcément dans le vote papier ou dans le vote électronique. Il est dans le premier vote papier, il est dans la manipulation que tu fais des gens avant qu'ils arrivent à l'isoloir. C'est ça aussi que c'était cette idée-là. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais, faut déjà changer les lois, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et un système de choix, effectivement, en fait, là, si j'entends bien, pour avoir, enfin, malgré tout, le plus simple, des plus simples, si je dis pas de bêtises, hein, avant toute chose, ça serait de ratifier dans la Constitution de réécrire une partie de la Constitution et de ratifier que en gros un homme élu, une personne élue n'est pas comment dire intouchable durant la totalité de son mandat, déjà pour commencer, non, peut-être. Ouais, après moi je dirais comme choix. D'abord faut voter. Le plus important c'est de pouvoir voter les lois. Ouais. Si on vote pas. Si on vote pas les lois. Mais là, justement, en décidant de réécrire la Constitution, on pourrait vraiment, du coup. Ah ouais, toi, d'accord, ok. Donc toi, dans tous les cas, même l'idée potentiellement pour simplifier de choix qui dirait pourquoi pas, au pire des cas, rester comme ça, mais avec des garde-fous. Pour toi, c'est pas encore suffisant. Enfin, je veux dire, ça serait déjà mieux, bien sûr. J'entends. Non, mais après, si ça reste la Constitution, c'est pareil, ça reste réécrire les lois en fait. Si après tu commences par la Constitution ou pas, mais c'est le minimum, ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Et là, oui, effectivement, la durée du mandat, qu'est-ce que, non, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que 5 ans c'est court, c'est long, c'est pas assez? Est-ce que même aussi, est-ce que, par exemple, si on tombe, je donne un exemple. Imaginons qu'on réécrit pas la Constitution, on reste dans le système, et voilà, on va dire qu'on a changé une seule chose. On vote par internet d'un système très sécurisé, basé sur une blockchain, ça c'est carré. Franchement, honnêtement, là je fais une dystopie, hein, mais on arrive à un truc où en fait finalement le vote est pas mal. On régule un peu les médias, bref, les gens prennent conscience. Bon, voilà, on admettons. Et là on tombe sur un président qui est très bien pour le coup. Ouais, c'est voilà. Mais il peut se présenter que 2 fois 5 ans. C'est une bonne chose quand même. C'est possible hein, que ce soit une bonne chose quand même. Mais qu'est-ce que vous en dites? Moi après, je suis pour
le tirage au sort, en fait. Pour moi, les gens, en fait, les politiques, ça doit pas être des Des professionnels de la Ça va pas, ça doit Voilà. être des vrais profs, c'est ça que j'ai dit. des vocations, c'est pas C'est des... compliqué, hein. T'es là, C'est compliqué, tu fais 2 fois 5 ans et après tu repars à la vie réelle. c'est compliqué quand c'est compliqué la question de la professionnalisation Oui, de la vie politique. pour n'importe quelle chose, quoi. Deux mandats. Je dis ça, alors il y a la question du temps, du mandat, etc. Il y a la question de la professionnalisation de la vie politique. C'est hyper intéressant parce que tu dis les politiques doivent pas être des professionnels de la politique, mais en même temps, le macronisme, c'est ce qu'il a voulu faire. On a bien vu qu'on a des mecs qui débarquent de nulle part, qui connaissent rien à rien, qui ont jamais géré un pays, un truc, un bidule, un ministère, un bidule, et qui s'arrivent là avec leur gros sabot en disant ouais bah nous on est jeunes, on sait faire, on a des start-upers, et qu'en fait ils prennent la République et la France et le pays, comment ils fonctionnent dans la gueule, en se disant hey, bing bing bing, ils prennent ça dans la gueule en se disant putain mais on peut pas faire ce qu'on veut, c'est compliqué, enfin du coup on fait quand même ce qu'on veut, mais du coup on force tout et on se met tout le monde à dos. Donc là j'étais très pour le non professionnalisation de la vie politique, du métier de politique. Et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule là-dessus parce que je me dis que c'est quand même c'est pour ça qu'on dit que c'est un métier, c'est quand même un métier malgré tout. Dans le sens où la gestion administrative de l'État, etc., tout ça, le fonctionnement administratif, constitutionnel, des lois, etc., tout ça, si tu fais un autre métier à côté, tu peux pas savoir tout ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas réformer l'ENA et compagnie, mais avoir une notion comme ça de construction, enfin du métier de politique, c'est un vrai, je pense que c'est un vrai métier. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord forcément parce que alors peut-être que t'as pas effectivement toute l'idée de choix parce que voilà, mais quand il dit tirage au sort, c'est vrai que il faut un petit peu approfondir. C'est-à-dire que l'idée du tirage au sort, c'est qu'effectivement tu bien sûr que tu mets des personnes qui sont un minimum compétent, et il faut pas beaucoup, hein, c'est vraiment simplement le fait d'être lettré, d'être comment dire, on peut statuer par exemple sur un bac pro ou un bac général, un niveau minimum, tu vois, qui viendrait, et en fait derrière tu es tiré au sort. Tu es tiré au sort, tu es placé au sein d'un ministère. Bien sûr que t'es pas tout seul. C'est-à-dire que quand t'es tiré au sort, tu es accompagné de gens qui sont juristes, qui sont potentiellement juristes ou potentiellement et qui vont t'accompagner dans cette tâche. Sauf que toi, en fait, là, l'idée du tirage au sort et de non professionnalisation du métier de politique, si je puis dire, c'est qu'en fait, toi, tu viennes et que tu n'aies pas d'intérêt de carrière, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'entends bien ce que tu dis. Et du coup, juste pour finir vite fait, et du coup en fait tu es là pour un temps, c'est ponctuel, tu vas arriver, on te met là, t'as pas de carrière à faire, et surtout quand tu retournes à la vie réelle, c'est pour ton intérêt. Je veux dire, malgré tout, tu ne peux pas voler les gens, ou tu ne peux pas avoir envie de t'enrichir quand bien même tu resterais 2 ans ou quoi que ce soit, ou que tu ne peux pas, parce que de toute façon, dans tous les cas, tu n'es pas voué à rester là, et tu reviendrais au statut social qui est le tien. Et donc, si tu fais une loi unique, elle te concernera dans 5 ans. Si tu fais une loi unique, exactement. Et donc, je suis d'accord. Après, c'est un petit peu, entre guillemets, ça peut, je fais un peu l'avocat du diable aussi, hein, je dis des mots un peu exprès, mais ça peut paraître un peu naïf aussi, dans le sens où si t'es pas compétent ou pas assez et que t'es entouré, la décision que tu vas prendre, elle t'appartient qu'à moitié. Alors après, moi, c'est là où effectivement, c'est de l'expérience, en fait. On voit que quand les gens sont impliqués au sein de la vie de la cité, ils font les efforts complètement. Après là, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de se politiser, d'être impliqué dans la vie de la cité, de la politique, etc. En fait, les gens, ils prennent à cœur ce qu'ils font. Tu vois, c'est comme, je vais te prendre un exemple, c'est comme le tirage au sort aux assises. Les gens, ils sont hyper impliqués. C'est incroyable. Ils viennent, on leur demande, ils pourraient très bien dire, moi je connais rien à la loi, mais en fait, des fois, il y en a. Mais ils s'impliquent, en fait. C'est étonnant. Est-ce qu'on ce serait pas intéressant, alors, vraiment, je note ça parce que ça m'a traversé l'esprit, j'ai pas de réponse si c'est bien ou pas, mais est-ce qu'on pourrait pas faire choisir au tiré au sort dans les gens qui sont proposés? Alors tu vas dire oui, mais non, c'est que les gens qui ont. Non, mais il y a aussi il y a aussi un format parce que s'ils sont proposés, c'est qu'ils sont forcément un minimum politisés. Alors ils peuvent être trop politisés justement d'un bord ou d'un autre, mais il y en a plusieurs, c'est le principe du tirage au sort.
Mais putain, parce que et puis quelqu'un après, veut et puis vraiment- il y a aussi encore une fois, il y a dans ce système-là, il y a le garde-fou potentiellement qui vient et qui en fait, tu dois exposer ton travail. Mais mettons que tu restes 1 an. Déjà pendant ce temps-là, tu travailles pas. Hein. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, malgré bien sûr. tout, t'es payé. Oui, bah, Bien sûr, c'est minimum, le oui, minimum. oui, Non, bien sûr, mais si tu veux bon, t'appliquer à fond. voilà, faut le préciser, mais complet, t'es payé convenablement d'ailleurs. Ouais, bah oui, il faut. L'idée bah, c'est que tu sois rétribué bien correctement sûr, parce qu'il y a d'accord. du travail et des responsabilités. Ouais, ça me paraît bien. Et donc ça, bon, il y a pas de problème. Mais par contre, je veux dire, pendant ton année de mandat, par exemple, au sein du ministère de l'Agriculture, quand bien même t'es pas agriculteur, tu vas t'intéresser, on va te former rapidement, on va essayer de te donner quelques bagages, etc. rapidement. Et après, en fait, dès que tu vas rendre une première décision, quoi que ce soit, elle sera rendue publique directement. Et en fait, les gens, sachant que potentiellement ils peuvent être tirés au sort, etc., vont s'inquiéter, vont s'enquérir de ce que tu rends comme décision. Et ensuite, à la fin, il y a un vote des lois. C'est-à-dire que même Ouais, ça, c'est ça. c'est-à-dire que tu proposes la Tout à loi, fait, bah oui, et à la fin, on arrive effectivement à un truc très pas parfait, mais à quelque chose. c'est quelque chose qui est très direct ouais, et qui ouais, est, c'est vraiment le proche d'une démocratie directe. Et tout à donc, fait. Ouais, non, ça me paraît très. Brahim, il dit 5 ans trop court pour appliquer de vraies choses, mais trop long pour subir les choses de quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que du coup, on n'a pas parlé de ça. Du coup, on est parti tout de suite sur le tirage au sort. Mais effectivement, moi, je trouve que, alors, je le rejoins, mais 1000% sur le 5 ans, c'est trop court. Ça n'a aucun sens, en fait, 5 ans. On voit bien aux États-Unis, c'est 4 ans, ils sont pas élus qu'ils sont déjà en train de penser au prochain. Voilà, c'est effectivement, dans le temps long, on sait qu'on vit dans un monde où tout prend du temps, enfin, voilà, les pays, c'est des paquebots. Je veux dire, si tu veux changer de cap, c'est pas un rebord, quoi. Donc, il faut du temps, il faut que tout se mette en place, il faut que ça se descende dans la hiérarchie administrative, etc. Donc 5 ans pour moi c'est beaucoup trop court. Mais 10. Mais 10. Non, Bah, ça dépend. Je dis Mais mais non, 10 mais parce que non mais j'ai dit mais 10 dans le sens où je fais exprès de dire mais 10 c'est 2 fois 5. Ouais. Quelqu'un qui est bon. Ouais. Et ben pour moi, Il va rester 10. moi je trouve que je trouve que la limitation à 2 mandats, je vois pas trop à quoi ça sert. Tu préférerais faire quoi alors? Bah rien. Ah, pas de limite de mandat. mandat. Bah pourquoi? Si. Mais Alors, alors, encore une fois, la durée. si on a un système qui fonctionne à peu près correctement, Ouais. comme on disait, maintenant c'est un système biaisé comme aujourd'hui, je suis très content que l'autre ne puisse pas faire plus de mandats. Mais si tu as un système où il y a une vraie prise de conscience, une implication citoyenne, etc., machin tout, comme tu dis, tu as un mec Oui, bon. à partir du moment où t'es. Ouais. T'as un mec bon au bout de 10 ans, tu dis, non, mais tu es obligé de prendre un autre alors qu'il est. Je vois pas. Si encore une fois, hein, si on a un système le plus proche possible de quelque chose de vraiment démocratique. Enfin, Non, y a moi pas si t'en as, mais j'ai pas d'intérêt de la limitation du mandat. Bah après il y a non là comme ça il y en a pas effectivement s'il peut être Et pareil, ce que j'allais te dire, pour moi, pour terminer ma pensée, il faut rallonger le temps de mandat. 5 ans, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut mettre un truc comme 10 ans, avec révocation tous les 3, ou tous les 2, ou tous les 4, tous les 5. ouais, bilan Pré-bilan, ouais, voilà. pré-bilan Papa, je revote pour une élection présidentielle. Un pré-bilan. Juste sanction, oui, non. Par exemple, on peut dire, oui, non, on refait des élections présidentielles. Par exemple, au bout de 5 ans, t'as 10 ans, mais au bout de 5 ans, on revote pas pour quelqu'un, mais on dit, voilà, est-ce qu'on lui laisse les 5 années d'après, ou est-ce qu'en 5 ans, on voit bien que, alors tu vas me dire, oui, mais du coup, on verra pas l'application de ce qu'il a fait, etc. Voilà, c'est compliqué, mais... en fait un référendum comme De Gaulle l'a fait grosso modo, est-ce que vous oui, c'est ça, tout à fait. Encore par exemple. Mais comme tu dis, le problème c'est que si tu lui donnes 10 ans et que tu le fais au bout de 5 ans, ça revient un peu au même que de revoter dans 5 ans, c'est-à-dire qu'il peut te dire, bah ouais, mais ce que j'ai mis en place, justement, la France c'est un paquebot, et ce que j'ai mis en place, vous le verrez dans 5 ans. Ouais, c'est ça. Après, si encore une fois t'as un système qui fonctionne où les gens ont confiance, ils le verront. À ce moment-là, je vais aller plus loin que toi, dans le sens où, à ce moment-là, si vraiment on a un système qui fonctionne vraiment et qu'il n'y a pas de débat là-dessus, à ce moment-là, on fait pas durer le mandat. On fait t'es élu et tous les 5 ans on demande aux gens s'ils veulent refaire une élection ou pas. Ouais, voilà, on fait ça. Ça c'est tous les 5 ans, mais tous les 2 ans tu nous présentes, on fait un pré-bilan malgré tout parce que 5 ans c'est long quand même. Ouais, 5 ans c'est et long. Donc tous les 2 ans on fait un pré-bilan, on voit et si encore une fois si on déclenche. Moi ça me paraît très sensé. Ça paraît insensé à beaucoup de personnes parce que on a sans durée, mais ça paraît très sensé. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'un mec qui soit compétent et qui fasse les choses bien. Ouais, bien sûr. Mais surtout qu'en plus de ça, si on est dans un vrai système, encore une fois, qui se rapproche d'une démocratie plus directe, dans tous les cas, cette personne-là, elle sera certainement, je veux dire, elle sera que
le capitaine du paquebot, mais finalement Oui, tous les tout à les fait. comment Ouais. dire, comment on Tous les appelle ça, rouages de- tous les rouages et tous les sur un bateau Tout on dit l'équipage, quoi, tous les l'équipage, matelots, tous les matelots ils seront un peu comme on a dit changés, en tout cas eux aussi devront montrer patte blanche, etc. Donc finalement Tout à fait. il y a pas de raison que Donc cette histoire de temps de mandat, je pense que c'est aussi lié. On se pose cette question parce qu'on est dans un système de merde. ouais, bien sûr. Sinon, Après, ouais, enfin, en fait, moi, c'est pour ça que c'était intéressant, c'était de le poser dans ce système biaisé, Mhm. effectivement, et en même temps d'imaginer un autre système mieux. Est-ce que ça ferait partie des réformes? Dans quel sens? Plus court, plus long, plus du tout. Effectivement, c'était. bah, ça c'est fait partie intéressant. des choses à- Mais en à- tout cas, tous ceux qui nous écouteront, vraiment, je cesse de le dire, mais allez voir les travaux c'est celui qui a quand même fait le plus. Honnêtement, il y a pas grand, bon, vous pouvez trouver directement à la source, parce que lui-même s'est inspiré notamment de la démocratie athénienne, mais d'autres, il y a même ne serait-ce que de la démocratie un peu suisse, voir un petit peu dans quelle mesure ils ont aussi le vote régulier. Et donc voilà, mais vraiment aller voir Le le référendum, c'est pareil, ça fait partie des. ah bien sûr, le référendum. Pour les grandes questions, ça devrait être une Bien sûr. évidence. Bien sûr. Je veux dire. Mais c'est vrai que par exemple, tu vois, comme on en a parlé vite fait, je crois que la dernière fois, très rapidement, succinctement, mais c'est vrai que un ministre qui établit une loi et qui la propose en vote électronique par un système blockchain très sécurisé, etc., au peuple, en fait, la population, encore une fois, il faut pas, je pense sincèrement, et moi j'y crois, après c'est plus une foi qu'autre chose, mais je pense qu'une population qui est impliquée, qui sait qu'elle est respectée, tu vois, elle cherchera elle-même quelqu'un même qui est pas politisé spécialement. Si un jour tu lui dis, bah, tu sais quoi, t'es tiré au sort, tu vas devoir décider. Ouais. Bah, ou par la alors gratification que et ça lui apporte même aussi. dans un bien sûr et même dans un temps même sans que ça soit d'être tiré au sort, donc là, directement projeté, même si elle sait que réellement on lui demande son avis sur des lois et que c'est pas son avis comptera vraiment, et c'est-à-dire de façon peut-être qu'on sortirait éventuellement peut-être de ce comment dirais-je de cette impulsivité politique. Bien sûr, complètement. C'est ça, en fait. Mais c'est Aujourd'hui, exactement on est dans ça. l'impulsivité politique parce qu'il faut tellement que c'est biaisé qu'il faut taper fort pour être entendu un petit peu. Donc, alors que peut-être qu'on sortirait de cette impulsivité politique et qu'on retrouverait de la raison, un peu plus de raisonnement, quoi. Écoute, je remercie. Si on n'est pas content, on manifeste. Mais du coup, on n'entend que quand c'est violent. Sinon, ce n'est pas pris au sérieux. Ça ne passera jamais, le peuple n'est jamais écouté malheureusement. Pour cela, il faut une cause commune. Et on l'a ça, pas. Cause commune, livre d'Étienne Chouard, Notre cause commune. C'est le titre du livre. Et on ne l'a pas. En tout cas, Brahim, t'écris beaucoup, c'est bien. Ouais. Mais bon, si je prends l'exemple du religieux à l'époque des califes, une personne était chef, mais pas entourée, par des compagnons pour le conseiller, pour le bien-être des gens, de la religion et du Dieu, et de Dieu par exemple. Alors que là, chacun est divisé, tout le monde veut des choses différentes. Et pas du tout communes. Très intéressant. Donc problématique. Très intéressant. Très rapidement, on va pas aller un quart d'heure là-dessus. Tu peux pas faire un seul texte, Doreen, c'est incroyable comment tu... Je rigole. C'est assez intéressant ce qu'il dit, parce qu'effectivement, on n'a pas de cause commune, dans le sens où l'exemple parfait, c'est pas besoin d'un quart d'heure, mais juste l'exemple parfait, les gilets jaunes. Ouais. Tout à fait, ouais. Pourquoi ça a pas, en partie, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y en avait qui voulaient le RIC, c'était l'ultime, le tout. Il y en a qui voulaient des sous, le tout. Il y en a qui voulaient réformer le système de code civil, le code du travail, etc. Pour gagner la constitution directement, sans passer par la référendum. Il y en avait qui, moi j'en ai croisé, il y en avait qui disaient, voilà, il faut, on s'en fout du RIC, il faut refaire la constitution. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'il dit. Bon après, malgré tout, ils étaient, mais oui. Mais au bout d'un moment, effectivement, quand tu arrives dans le concret, où il faut prendre des grands axes, et qu'est-ce qu'on fait en premier, etc., machin. C'est vrai que c'est compliqué l'idéal, c'est d'arriver à tout faire ou à faire le plus possible, mais c'est vrai que tu t'arrives à être confronté à des gens qui vont te dire, bah non, moi, ma priorité, c'est pas ça, ma priorité, c'est ça plutôt que ça. Attention, il y a aussi, bon là encore, ça sera le thème d'une prochaine vidéo, mais il y a aussi la peur du changement réel. C'est-à-dire que concrètement, beaucoup de gens veulent du changement,
sur le papier, mais dans les faits, quand réellement, si le changement vient, beaucoup se mettent à dire attends, qu'est-ce que je vais perdre en fait. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où quand tu fais la révolution, tu te bats, et c'est arrête machin, et puis d'un coup t'es devant l'Élysée, on te dit bah là on accède à l'Élysée. Attends, qu'est-ce qu'on va en faire, voilà, donc ça revient au même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui râlent parce que ça va pas, mais est-ce qu'ils seront vraiment prêts à un changement? C'est pareil, c'est pareil, ça c'est hyper important aussi. Un changement, par définition, ça amène un peu de trouble et de chaos. Et pour retrouver une stabilité, se réorganiser pour quelque chose de meilleur peut-être. Mais moi, j'ai toujours dit, à l'époque des manifs et des retraites et des gilets jaunes et tout ça, j'ai toujours dit, quoi qu'il arrive, faut bien que les gilets jaunes et autres et ceux qui veulent la révolution soient conscients que si une révolution il y a, si chute du régime entre guillemets il y a, ça passe par du moins bien. Pendant peut-être potentiellement beaucoup de temps. Il y a des gens qui, moi j'ai parlé avec des gens, je citerai pas de nom, j'ai parlé avec des gens qui étaient gilets jaunes de la première heure, quand ça s'est concrétisé, donc gilets jaunes de la première heure, ça veut dire pas forcément manifestants, mais genre par exemple qui ont commencé à soutenir les gilets jaunes au début, avant même qu'il y ait eu la première manifestation, c'est voilà, l'idée de mettre le gilet jaune sur le pare-brise, etc., tout ça était vraiment vindicatif et ils étaient vraiment, ils revendiquaient ces choses-là. Quand ça s'est matérialisé, concrétisé par notamment le 1er décembre, etc., les actes des gilets jaunes de plus en plus, et eux-mêmes se sont dit ouais mais là c'est chaud parce que ils ont fait 2, 3, 4, 10 pas de recul. Certains on dit non mais attends, mais moi mais si vraiment si vraiment le pouvoir ça tombe, qu'est-ce qui va nous arriver? Bah oui, c'est ça, mais c'est ça. Et donc ça c'est vrai que c'est. Et donc c'est une question que peu de gens se posent quand ils râlent, même quand ils manifestent, etc. Machin. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut changer 3 lignes sur la loi, ou est-ce qu'on veut foutre le système en l'air? C'est pour ça qu'Étienne Chouard, juste pour finir, parce qu'on a déjà 1 heure, mais pour finir de mon côté, c'est pour ça qu'Étienne Chouard a impulsé les assemblées constituantes. C'est-à-dire qu'il a vu ça, il a compris ça, et il a dit, il a proposé, encore une fois, il propose toujours, il a proposé aux gens de faire des assemblées constituantes pour apprendre à réécrire par exemple la Constitution, parce que pour lui ça passe par là. Et donc il a dit voilà, vous devez vous entraîner à apprendre à écrire et à structurer ce que vous voulez pour le jour où vous allez accéder à ça, vous serez organisé, parce que vous saurez quoi faire, quoi dire, dans quel ordre. Tu vois, c'est comme un plan d'attaque. Mais je suis entièrement d'accord, mais il a complètement raison. Toi et moi les premiers. Demain on nous dit bah très bien, c'est vous qui avez les clés. J'écris quoi, comment, dans quel ordre, voilà, j'en ai pas formé spécialement pour, etc. Et on sait même pas exactement ce qu'on veut. On sait qu'on veut pas plus ça, on sait qu'on veut mieux, on sait des grandes lignes de ce qu'on veut, mais exactement, donc je te rejoins complètement. Les forces des médias a été de diviser les gilets jaunes aussi. Ils ont créé des problèmes à l'intérieur pour diviser, tout à fait vrai. Tout à fait. Je suis un peu complotiste. Oui, je vais te dénoncer d'ailleurs. Mais pour moi, un peuple fait peur aux dirigeants, donc... Oula. Un peuple qui fait peur aux dirigeants, donc on le divise. Ok, ouais, c'est ça. Alors, Rudy Reichstadt, Julien Pain. Là, tu me tapes ce pseudo. En tout cas, merci Brahim, encore une fois, d'avoir été présent. Merci à ceux qui ont été présents. Merci Youssef, tu as disparu, mais visiblement, tes propos n'ont pas été acceptés par le roi du Maroc, malgré tout. Excusez-moi, voilà. Non, je rigole. Et en tout cas, merci Fabrice. Merci d'avoir été présent. Avec plaisir, en présentiel, c'était sympa comme tout. Ouais, et puis vous allez voir aussi, sur YouTube, il va y avoir aussi, il y a un petit entretien que j'ai fait avec Fabrice pour sur un autre sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à, encore une fois, partager celle qui va venir, et partager aux proches, à ceux que vous pensez que ça va plaire. Et lisez Étienne Chouard. Élisée, non, il se présente pas, il n'en veut pas, mais c'est d'ailleurs. Non, ET, plus loin, lisez Z. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on devrait élire ceux qui ne veulent pas être élus. Potentiellement. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Non, mais c'est. Ah ouais? Bah oui, parce que on en reparlera en off, mais justement, c'est Brahim, il sait pourquoi je dis ça, à mon avis. Donc voilà. Mais ok, bah écoute, merci beaucoup, merci encore. À la prochaine, bonne semaine, et à lundi prochain. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.